Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, nous sommes dans la région Grand Est, dans le département de l'Aube, plus précisément à quelques kilomètres au sud de Troyes. Je vous retrouve pour vous parler d'une célébrité locale que vous connaissez forcément. Le chaours, le fameux fromage dont on va découvrir la fabrication, mais aussi une recette pour le déguster avec passion. Et tout commence ici dans cette fromagerie. On est habillé de la tête aux pieds avec Anne, la directrice des lieux, qui va tout m'expliquer sur ce fromage connu bien au-delà de nos frontières. On est entouré de 45 000 chaours, c'est voilà, ça? Tout à fait. Et ici, il n'y a que des chaours 250 grammes et 300 grammes, c'est-à-dire les petits modèles. Qu'est-ce que c'est un chaours parfait? Un chaours parfait, c'est un fromage qui est ni trop salé, ni amer, qui a une forme qui respecte vraiment le cahier des charges. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Voilà l'apparence d'un chaours parfait. Il est super blanc. Il est super blanc, il n'y a pas de marque, il est droit, il est pas détalonné, il est parfait. Et son apparence est parfaite. Et au niveau du goût, comment vous le décririez? Eh ben, je dirais que le chaours a un petit goût un peu un goût de noisette lorsqu'il est affiné. En fait, il doit faire plaisir. En fait. Il doit avoir un goût de fraîcheur. L'affinage au minimum, c'est 14 jours. 14 jours pour mais on peut le manger plus tard. On peut le manger plus tard. Et parfois, je vois avec mes clients, il y a certains pays qui veulent des chaours très jeunes, 14 jours, départ 14 jours. Et il y en a d'autres qui les demandent, par exemple, dans la région de l'Aube, la région donc vraiment du chaours, les gens l'aiment plus âgé, plus affiné, plus typé. On est juste à côté de la ville de Chaours. Donc ce fromage, il est né ici. On connaît un petit peu son histoire. Il paraît que ça remonte à Marguerite de Bourgogne. Elle en demandait à sa table. Bon, ça, c'est la légende. Est-ce que c'est vrai? On ne peut pas le vérifier. Mais avant, les gens, les fermiers, avec leur lait, faisaient des fromages qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils les vendaient sur les marchés. Et après, donc, tout le monde s'est intéressé à ce produit et aujourd'hui, c'est devenu une appellation. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être dans l'air ou dans la terre, qui fait que son goût, il y a quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs? Eh bien oui, parce que ça correspond à des zones très particulières, à des prairies, à la façon de nourrir les vaches. C'est tout ça qui fait la typicité des élevages et du lait. C'est tout à fait lié au sol. Un fromage qui doit donc beaucoup au terroir, mais aussi à la main de l'homme. Car ici, il n'y a pas beaucoup de machines, tout est fait artisanalement. Les fromages que vous voyez, ce sont des sous-mains-trains. Le sous-main-train est une spécialité locale et c'est une IGP, inscription géographique protégée. Ça veut dire qu'elle correspond aussi à un cahier des charges géographique, process et suivi du produit. Il sort à 21 jours, ce fromage. Et pendant ces 21 jours, il devra bénéficier de 4 frottages minimum à l'eau salée. Le fait de les frotter, comme faisaient autrefois les fermes il y a très longtemps, ça lui donne une typicité très particulière. Ça rehausse un goût qui a un peu un goût de paille. Donc très terroir en fait. Et c'est lié et au produit, et au frottage, et à l'affinage. Alors, entre le chaours et le sous-main-train, alors qu'on part du même lait, Absolument. Ils ne vont pas avoir le même goût. C'est quoi les différents paramètres? Les différents paramètres, c'est le process de fabrication qui est différent entre chaque fromage. C'est son affinage, qui n'est pas le même. Et alors justement, vous, votre métier, parce que vous créez aussi des fromages, donc votre métier, ça va aussi d'avoir des idées pour, à la base de tous ces mêmes ingrédients, créer de nouvelles choses. Absolument. J'ai créé 3 produits en fait ici. L'affiné au champagne rosé, le Val d'Armance et le Palais des Ducs. Anne, vous me disiez tout à l'heure que votre métier au départ, c'était pas fromagère. Comment vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a transmis ça? Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai fait une école de commerce à Paris. Ensuite, je me suis intéressée à l'art. En fait, c'était ce que je voulais faire, c'est-à-dire une galerie. Mais j'ai rencontré Jean-Pierre Foll
Et je l'ai suivi dans son aventure. J'ai continué avec lui. À une époque, on a eu un magasin à Paris aussi, une crèmerie dans Paris, que j'ai tenu pendant 3 ans. Donc, et après, j'ai eu un bébé, premier bébé. Et il est venu ici, il avait mis des responsables ici, mais bon, il m'a dit, il faut que je reprenne la main dans l'entreprise. Il est revenu et il m'a dit, reviens avec moi. Alors je lui avais dit, écoute, moi je veux rester à Paris, on passe un contrat de 2 ans, je reste 2 ans avec toi dans l'Aube, et puis après on voit. Et on a tellement bien vu que des 25 ans après, je suis toujours dans l'Aube, je ne le regrette pas d'ailleurs. Et puis lui, donc, j'ai travaillé à ses côtés, donc dans tout ce qui était commercial, tout ce qui était marketing, c'est-à-dire les emballages, les étiquettes, créer toutes ces choses-là. Et pas du tout la production, hein, du tout. Et puis un jour, il est tombé malade et il est mort en 2003. Et je me suis retrouvée avec cette entreprise à redresser. Donc j'ai continué. J'avais des salariés très bien aussi. Ils vous ont aidé? Ils m'ont beaucoup aidé, ils ont beaucoup été présents. Ils étaient déjà les salariés de mon mari. Et je leur ai dit, écoutez, on va essayer ensemble, ce sera difficile. Et on dit, mais nous, on est là, on veut continuer avec vous. Et on a continué, donc aujourd'hui, 15 ans après sa mort, on est là. Et vous perpétuez l'histoire de cette famille aussi? Tout à fait. Que votre mari, cette fromagerie, il la tenait aussi de son papa, son père en avait une, son grand-père. Donc c'était la 3e génération. Mon fils aujourd'hui, ce serait la 4e en fait. Et donc j'ai adhéré à tout ça. Et j'ai découvert que c'était un milieu difficile mais passionnant, comme souvent les choses difficiles. Une histoire de famille, de travail, de passion. Je crois que nous avons de la chance d'avoir croisé la route d'Anne. Et parce qu'elle avait encore beaucoup à nous dire et surtout à nous faire goûter, elle me propose de prendre la route pour se retrouver à quelques kilomètres de là, dans le restaurant de Philippe Bonnet. Ils se connaissent bien tous les deux et partagent le même amour des bons produits et du local. Comment vous êtes rencontrés? Au restaurant. À travers son univers, passionné bien sûr, des produits au bois, des fromages, puisque en étant restaurateur, j'avais besoin de ces produits. Anne, vous diriez que c'est quoi la marque de fabrique de Philippe? Qu'est-ce qui fait que sa talent. cuisine... Le talent. C'est-à-dire qu'il a tout le temps des idées. À chaque fois que je le vois, il a une idée. À chaque fois, il me dit, tiens, tu vois, j'ai pensé à ça, il faudrait que j'essaye. Tu vois, je vais essayer ça. Il a toujours des idées. C'est quelqu'un qui bouge, qui fait, qui invente. Et c'est toujours bien. Et vous, Philippe, qu'est-ce qui vous inspire? Alors, Anne dit que vous avez plein d'idées, mais où est-ce que vous allez les chercher? Vous savez, on est un peu des autodidactes. À travers son produit, on produit aussi. Et puis bon, il y a le côté un petit peu starbé du cuisinier, donc on avance. Son affiné au champagne rosé, je l'ai fait avec de la truffe, mais ça reste quand même son produit. Modifié ou arrangé, selon l'humeur, l'inspiration et le temps aussi. Et l'inspiration du chef aujourd'hui, c'est une assiette typiquement auboise, facile à refaire à la maison. D'abord, on réalise une chantilly, simplement, avec de la crème de chaours, de la crème liquide, sel, poivre et un peu de piment d'Espelette. Ensuite, on fait fondre les échalotes avec de la poitrine fumée que l'on va réduire au champagne. Et pour terminer, on rajoute de généreux morceaux de chaours. Autant vous dire que ça donne sacrément envie. Voilà, on va préparer notre assiette. Ça va être tout simple. Patate à l'eau, tout simplement. Tout simplement, et découpé. Voilà. Alors, soit vous faites un plat familial, un grand plat, soit vous faites de la portion, petite assiette, grande assiette. Voilà. Alors j'ai fait fondre le chaours, un petit coup de mixeur, mais pas trop, parce que il faut qu'on garde quand même les... Voilà, Qu'est-ce que ça sent bon? Les chaours. Alors on va dire que c'est un petit peu la base de la chaoursiflette, présentée différemment. La chaoursiflette qui est l'équivalent de la tartiflette, mais avec du chaours. La chaoursiflette, on est plus dans la cuisson épaisse, au four. Et là, on est plus dans le côté un peu sympathique. On peut mettre un petit bouquet de salade en plein milieu, voilà. Et donc là, on peut mettre notre espuma. Voilà, la chantilly. Magnifique. Voilà. Et après ça, on passe ça au four.
Donc là, on va sortir la préparation, on va dire, à l'assiette. Tac. Un petit pot de déco Qui s'est doré un peu, hein. du jardin. Là, Voilà. qu'est-ce que c'est? Pardon. Une herbe qui a un peu le goût de poivre. D'accord. On attaque? On attaque. En tout cas, ça a l'air très très bon. Philippe attend le verdict avec C'est beaucoup la- de c'est la certitude. musique. Ah, c'est top. C'est Ouais, pas c'est mal, hein. exceptionnel. On sent le chaours. On sent le champagne. Un peu sent le le, champagne. ouais, on sent le champagne, on champagne. sent le. Et, voilà. Et tout ça se On est marie dans un produit extrêmement bien. typiquement au bois. Ah oui, c'est super. Voilà. Anne, le verdict. Est-ce que vous reconnaissez votre produit? Absolument. Vraiment, je reconnais vraiment le chaours qu'on fabrique chez moi. C'est vraiment, la saveur, le parfum est gardé. Bien qu'il ait mis tout ce qui va avec. Donc je pense que le mariage de mon chaours avec la cuisine de Philippe, c'est top. C'est Du caractère et de la douceur. ah oui, c'est ça, non? c'est très très bon. Et de l'élégance. Ça va ensemble. Parce hein. que c'est élégant en plus. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur terredefrance.tv. De mon côté, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour de belles rencontres. Et en attendant, je vous laisse avec quelques jolies images de l'Aube.